Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Alors, du coup, avant de rentrer dans le tirage, surtout n'hésitez pas à dérouler la description de la vidéo pour voir ce que je propose. Je vous prépare également des petites nouveautés, des contenus pour l'espace Intuitio. Vous avez aussi la masterclass Intuitio qui est déjà prête. Si vous voulez développer votre intuition, vos perceptions intuitives, je vais vous informer donc cette rentrée sur septembre petit à petit eh bien, des contenus que je vais pouvoir planifier pour l'espace Intuitio voilà, chaque mois. Donc n'hésitez pas à consulter ça. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement un e-book offert qui vous permet de poser un cadre favorisant le développement de votre intuition au quotidien pour pouvoir vous réaligner déjà, vous, avec vous-même en autonomie. Tout ça, c'est dans la description et on y va pour le tirage. Alors, j'ai tiré pour les énergies générales les cartes du King of Love. Alors, ici, on a The Initial Difficulty, Touching One Another and the Creative Desire. Alors, voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes. Ici, ça me parle de, pour le mois de septembre, il y a peut-être un objectif qui vous paraît encore peut-être un peu soit lointain, soit confus pour certains. Donc je ressens que dans les énergies, il y a beaucoup de nouveaux départs, c'est pas étonnant, on est dans les énergies de rentrée, il y a eu aussi pas mal d'élagage de libération émotionnelle dans les énergies avec ces dernières pleines lunes, etc. Donc pour laisser la place à du nouveau. Donc pour beaucoup, on est sur, oui, une reprise en septembre, mais aussi réellement de nouveaux départs, de nouveaux projets sur de nouvelles choses, de nouvelles... voilà, vraiment sur du nouveau, quoi, pas seulement une reprise. Pour beaucoup d'entre nous, pas pour tout le monde, mais enfin, il y a une notion quand même si c'est pas quelque chose de totalement nouveau, de vraiment de réajustement, que ce soit sur le plan perso ou professionnel pour beaucoup. Et du coup, on voit ici que ce que je perçois, c'est que cet objectif, il est peut-être encore un petit peu confus, ou bien il s'agit de soucis du quotidien ou de choses que vous avez encore en parallèle à régler. Donc vous adaptez, bien sûr, c'est une guidance générale, donc vous adaptez vraiment à votre situation, si ça vous concerne ou non. Vous faites le tri tout simplement dans les ressources qui peuvent vous parler ou non. Mais ici, pour d'autres, ça peut être aussi des soucis du quotidien, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan du travail, sur le plan familial, sentimental ou autre, qui occupent encore un petit peu votre espace mental parce qu'il y a des choses qui sont peut-être en attente. Il peut y avoir des démarches aussi administratives en cours. Vous voyez, ce genre de choses qui fait que c'est pas tout à fait clair peut-être sur le timing par exemple. Vous avez du mal peut-être à vous projeter justement dans le temps, vous savez pas de quelle manière ça va se dérouler, vous voyez, ce genre de choses. Donc on peut voir que, vous voyez, avec cet escalier, on peut voir qu'il y a quand même encore des étapes à franchir, mais que, ma foi, elles ne sont pas infranchissables, d'accord? Il s'agit juste, entre guillemets, et on sait bien sûr que... voilà, selon les contextes, c'est pas toujours facile ces étapes, mais on vous rappelle que il s'agit aujourd'hui de ne pas faire marche arrière, hein, c'est vraiment d'aller vers cet objectif ici qui représente pour moi ce petit cœur, quel que soit votre objectif, hein, perso, sentimental, pro. Il s'agit de monter une marche à la fois, voilà, et d'être constant. Parce que en plus, vous voyez, moi je le vois d'une manière positive. Il y a des petits cadeaux sur la route. Donc, alors, c'est assez intéressant cette image, vous voyez, parce que je vois du coup plusieurs choses ici. Je vois que tout ce qu'on a pu traverser ces derniers mois ou ces dernières semaines avec les pleines lunes, on voit quand même qu'on laisse derrière des boulets. Vous voyez, si ça parle à certains, il y a des choses peut-être qui étaient lourdes là, hein, que vous avez pu transformer dans les pleines lunes, dans les dernières pleines lunes, parce qu'elles étaient puissantes, hein, je pense notamment à la pleine lune là du 19 août, super pleine lune. Donc il y a des choses probablement qui pouvaient être lourdes, hein, que vous avez laissées derrière vous. Donc vous adaptez évidemment à votre situation. Ça peut être une situation professionnelle qui est lourde, une situation matérielle, une relation, des relations, etc. Vous voyez, des environnements toxiques, peu importe. Des périodes de vie aussi, des maladies, etc. Voilà. Vous adaptez à votre situation à vous, mais des choses lourdes que vous laissez au passé.
que vous laissez en bas. En tout cas, c'est l'invitation ici. Et sur le chemin, vous trouvez des choses beaucoup plus légères. Vous voyez, il y aura toujours des challenges. Voilà, il s'agit de monter, il s'agit de continuer de gravir les échelons vers votre objectif. Mais il y a des choses plus légères qui arrivent derrière. Donc, soyez attentifs. Ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de reconnecter à... évidemment, ce qui vous met en joie, ce qui vous rallume de l'intérieur, d'écouter vos désirs, encore une fois, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, ce qui va fonctionner pour vous, en tout cas ce qui va être soutenu par l'univers, c'est ce qui vous allume de l'intérieur. Quand je dis ce qui vous allume de l'intérieur, c'est vraiment d'essayer de faire la part des choses entre... Ok, ça, j'aime bien le faire, ou peut-être que j'aimais bien le faire, mais aujourd'hui, ça ne me procure plus aucune joie. Ou peut-être que cette relation, aujourd'hui, ne me procure plus autant de joie qu'avant, et il y a peut-être des ajustements à faire, ou c'est peut-être une relation dans laquelle je me rends compte que c'est trop lourd, en fait, aujourd'hui. On n'a plus les mêmes... intérêts, que ce soit amical, voilà, familial, etc. C'est des personnes qui me tirent vers le bas, vous voyez ? Donc, quelle que soit la sphère, il s'agit vraiment de vous concentrer sur les énergies du cœur, de votre cœur, là où votre cœur vous mène et surtout là où vous vous sentez en vie et en joie. Ok. Et du coup, ça va être très important, notamment sur le plan, là on a le chiffre 22, sur le plan relationnel. Parce que là, il s'agit de... donc pour certains, il peut y avoir, justement sur votre chemin, là, au mois de septembre, des rencontres, ou une rencontre en particulier, qu'il s'agisse, encore une fois, du plan amical, sentimental ou professionnel. Il peut y avoir des partenariats importants, mais j'en vois un en particulier. Un qui serait vraiment, qui viendrait vraiment soutenir vos objectifs. Aligner vraiment à qui vous êtes, à vos objectifs d'aujourd'hui, à qui vous êtes aujourd'hui et à ce qui vous met en joie aujourd'hui. D'accord ? Donc voilà. Peut-être que d'ailleurs, alors ça me dit aussi, que vous aurez justement sur votre chemin peut-être d'autres types de projets ou relations sur votre chemin qui viendront vous aider, en tout cas vous inviter à choisir. Vous voyez, cette question du choix de, ok, là, il y a quelque chose qui se propose à moi. Une relation, une rencontre ou un projet ou un partenariat professionnel. Justement, le défi ici, ça va être de dire, maintenant que je sais ce qui n'est plus bon pour moi, que j'ai laissé au passé, quand quelque chose vient à moi, est-ce que je sais discerner ce qui est bon pour moi ou ce qui n'est plus juste pour moi ? Ici, dans cette opportunité qui va venir à moi, est-ce que j'ai envie de choisir cette opportunité parce qu'elle me met en joie, ou est-ce que c'est encore un peu trop, ça ressemble peut-être un peu trop à ce que j'ai eu dans le passé en termes de projet ou en termes de relation, et du coup, non, c'est pas pour moi. Ok, hop, on monte une démarche, hop, une nouvelle relation ou un nouveau partenariat ou une nouvelle opportunité, professionnelle, relationnelle ou autre. Ok, là, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que ça vibre? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me met en joie? Etc. ou pas? Ou peut-être juste que c'est... Voilà, ça me permet juste d'ajuster ce que je veux plus, etc. Ça me donne des nouvelles informations sur, voilà, à quoi doit ressembler mon objectif, ou ma nouvelle relation, ou mon nouveau projet. Hop, ok, je monte de marche et petit à petit, en fait, ces rencontres, elles vont pouvoir nous permettre d'éclaircir en fait notre objectif final, notre idéal finalement, de vie, de projet ou de relation, selon votre objectif, ok? Ou tout à la fois. Ok, cette intro était importante, mais c'est tout ça qui est venu avec ces cartes. Forcément, elles sont magnifiques, du coup c'est très inspirant. Ok, ensuite, si on rentre dans le tirage, ici on a comme arcane majeur, le magicien. Donc c'est vraiment cette idée quand même de nouveau départ, mais surtout, c'est pas le fou, c'est pas seulement une notion de nouveau départ, c'est une notion de j'ai toutes les cartes en main, j'ai de quoi créer ma vie, mes projets, ce à quoi j'aspire à aujourd'hui. Okay, le magicien, il y a une notion aussi de passer à l'action, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va venir tout seul de l'extérieur. C'est quelque chose pour lequel vous avez le pouvoir en fait.
Vous avez le pouvoir de choisir et de vous engager pour ça. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça aussi hein, que je voyais éventuellement un partenariat ou une rencontre joyeuse. Parce que ici, au mois de septembre pour moi, il y a quand même un engagement qui est possible, qui peut venir à vous et quelque chose de joyeux, donc quelque chose que vous aurez envie de célébrer ensemble. Pour moi, c'est une association ou une rencontre, hein, si c'est votre focus sur le plan sentimental. Mais pour moi, il y a une notion d'engagement. Donc, soit une signature sur le plan pro, soit un engagement, je ne sais pas, amical, hein, pourquoi pas, ou sentimental, mais c'est quelque chose qui vous met en joie et ça vient de... Comment dire? Ça demande une action de votre part. Voilà. Ok. Le 8 de coupe, le 9 d'épée et le 2 de bâton. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, ça va peut-être nous demander de faire de la place. Donc, peut-être encore. Peut-être que vous avez déjà fait des choix. Sinon, c'est l'invitation. Pour laisser de la place à d'autres choix. Parce que probablement que cet engagement va vous demander un investissement, forcément. Donc, vous adaptez à votre situation. Mais il y a peut-être encore des choses que vous laissez derrière vous. Peut-être, voilà, c'est ça un peu ces petits nuages. C'est peut-être des choses que vous avez encore à nettoyer, des dossiers à clôturer, vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui restent en cours, mais voilà, duquel vous vous éloignez. Hein. Pour moi, c'est quand même clôturé. Hein. Pour moi, c'est clôturé justement sur l'été. Mais c'est des choses qui quand même vous créent beaucoup d'anxiété hein, avec le 9 d'épée. Et je pense que vous quittez cet espace. Parce qu'il y a des choses qui étaient beaucoup trop lourdes ou anxieuses ou plus justes, tout simplement. Donc pour moi, c'est ça que vous quittez, c'est ces espaces-là et ça vous permet vraiment de retrouver un équilibre avec le 2 de bâton. Ok. Bon, bah c'est positif, hein. C'est très chouette. Les énergies de rentrée, souvent, ça sert à ça et c'est vraiment sympa énergétiquement pour ça. On va voir si on a d'autres infos. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Des cartes de l'oracle des sages. On va voir si on a des ressources, des conseils pour ce mois de septembre. Vous voyez, il y a une notion de guérison hein, quand même. Donc, vous voyez ces boulets-là du passé. Pour moi, il peut s'agir aussi de notions de fin de relation, de choses difficiles, de maladies sur le plan de la santé, pourquoi pas, voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a une guérison. Ça peut parler aussi d'échecs, hein. C'est des choses qui sont pour vous, qui sont lourdes, tout simplement. Hein. Ça peut concerner n'importe quelle situation, en fait. Hein. Ok. Mais là, on me remontre la guérison pour nous dire que vraiment, ces nouveaux engagements, c'est pour acter une guérison sur ces choses plutôt lourdes du passé, d'accord? Que ce soit des événements, des relations, etc., ok? Donc, par contre, le conseil ici, dans cette situation, c'est vraiment de continuer à prendre soin de vous par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes, voilà, justement, en rémission ou en... chercher le mot convalescence, voilà, par exemple, de continuer surtout à prendre soin de vous sur le plan de la santé. Si vous êtes en thérapie, de continuer votre thérapie. Si vous êtes, je ne sais pas... vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes sorti d'une rupture, de continuer de prendre soin de vous sur le plan voilà, psychologique, de vous accompagner peut-être pour guérir en fait. Il y a cette notion de continuer à surtout mettre au centre votre bien-être émotionnel, physique, voilà, selon ce que ça concerne. D'accord? Ça, c'est vraiment un des gros conseils. De continuer à prendre soin de vous. Ok, parce que y a quand même des influences négatives qui ont pu faire partie de votre passé proche. Hein. Ouais. Il y a des fins de cycle sur des influences assez négatives, assez lourdes. Hein. C'est ça, hein, ces boulets-là. Hein. Donc, ça existe. Hein. C'est des choses qui sont bien là, Cette guérison-là, c'est une guérison sur des grosses fins de cycle, sur des influences négatives autour de vous. Pour moi, ça peut être du relationnel, hein, clairement.
C'est pour ça que vous actez des nouveaux engagements, hein, que ce soit sur le plan amical, sentimental, professionnel. Hein. Mais pour moi, c'est relationnel ici. Hein. D'accord? Ok. Est-ce qu'on a d'autres petites informations pour terminer ce tirage de septembre? Est-ce qu'on a d'autres conseils? L'éloquence. Alors, de continuer de communiquer. Prendre de la distance, du coup, avec ces énergies, ces influences négatives. Mais bon, je pense que c'est fait, hein, c'est des fins de cycle. Donc, il y a probablement des fins de relations, des fins de contrats karmiques, etc. qui ont lieu. Donc, de prendre beaucoup de distance avec ça, surtout. Peut-être qu'il y a encore des choses à dire ou une communication claire à poser là-dessus. Je ne sais pas. Vous adaptez. Ouais. Il y a une écoute quand même, une communication non violente à acter. Voilà, plutôt que d'être sur peut-être de l'agressivité. Quoi d'autre? Alors, ici, ce que je perçois aussi, c'est que il y a pu y avoir des personnes qui ne voulaient pas vous laisser partir ici. Ok? Que ce soit sur un plan amical, sentimental, familial, professionnel, c'est des gens qui ne voulaient pas que vous partiez. Ok? Donc peut-être écouter, rester à l'écoute, parce que parfois, dans les fins de cycle, effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à vous laisser partir. Et pour clôturer de manière saine pour tout le monde ces fins de cycle, il y a un besoin de rester à l'écoute de la souffrance de l'autre. Alors pas éternellement, mais souvent quand ces personnes ne sont pas prêtes à vous laisser partir, c'est qu'elles aussi, elles peuvent avoir des choses à vous dire, voilà, que ce soit agréable ou désagréable. Alors attention, respectez vos limites, bien sûr. Mais c'est comme si je perçois qu'il peut y avoir des choses à dire pour pacifier ou pour que ça se clôture. Vous adaptez si c'est des situations toxiques ou moins toxiques. Mais là, dans ce cas-là, pour moi, c'est que il y a des choses à dire de votre côté ou de l'autre pour clôturer, si c'est une ressource pour vous. Hein. Sinon, il y a distance, à distance. Ça peut être de la communication à distance, d'ailleurs, justement, pour pas remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on termine avec peut-être une petite question. Et puis, je terminerai aussi avec le petit Lenormand, voir un peu les possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Quoi d'autre est possible? Il est temps de se demander, justement, quoi d'autre est possible pour notre futur? C'est le moment de changer d'air, de prendre du recul, d'ouvrir mon esprit à d'autres possibilités que je n'avais pas envisagées. Mes idées seront plus claires au fur et à mesure. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Je la mets à côté de cette carte. Peut-être que c'est encore un petit peu confus pour septembre, mais surtout continuer d'avancer, de monter ces marches, parce que ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Donc acceptez que ce soit pas encore tout à fait clair. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure, le comment ça va se passer, dans combien de temps, etc. Vous aurez les infos au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Ok. Et du coup, dans les possibilités, on va voir ce qu'on a avec le petit Lenormand. Voir un petit peu si on peut avoir un aperçu des énergies futures, des possibilités. Alors, livre, il peut y avoir pour certains justement des nouvelles formations, des reconversions, des apprentissages, ou tout simplement ça peut être une ressource pour vous, un livre en particulier, ou la lecture. Peut-être ça fait partie de vos objectifs pour la rentrée aussi, de vous accorder un peu plus de temps pour vous, pour lire, etc. ou pour vous former. Ok, génial. Alors, il peut y avoir encore du souci, des choses qui vous posent du souci, hein, on le sait, on le voit, il y a encore de l'anxiété, parce que je pense qu'il y a des incertitudes sur le futur, justement. Sur le futur, sur comment ça va se passer, etc. Je pense que pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles, voilà, de choses qui sont en cours, qui sont engagées ou pas encore, justement. Vous attendez peut-être des réponses. Voilà, ce que je ressens, c'est un peu d'anxiété sur le comment ça va se passer.
comment ça peut se passer, les nouvelles possibilités, ou par quoi je dois commencer, vous voyez. Il peut y avoir un peu d'anxiété par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres messages, les petits Lenormand? Les poissons, on vous dit, continuez d'écouter votre intuition, voilà, pour avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à consulter votre intuition, à poser des questions, à faire de l'écriture intuitive. Vous pouvez télécharger le e-book offert pour ça. Je vous propose déjà des outils concrets et vous avez la masterclass Intuitio, bien sûr, pour aller plus loin. Quoi d'autre? Pour certains, ça peut concerner aussi une entreprise, les poissons. Donc des nouveaux projets, peut-être de l'anxiété par rapport à des nouveaux projets professionnels. Ça se peut, si vous vous lancez dans un nouveau projet. Waouh! Donc vous voyez, il y a des partenariats qui arrivent là. Ça fait 2 fois, hein. 3 avec ça. Donc vous inquiétez pas, il y a des partenariats hyper joyeux qui arrivent. Donc vraiment, restez à l'écoute. Sachez célébrer voilà, les nouvelles choses qui arrivent pour vous, parce que ça va vraiment s'éclaircir au fur et à mesure sur le mois de septembre. Voilà. Donc il y a des étapes à poser, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ciao, ciao.